Donc bonjour à tous, merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire de lancement de l'édition 2025 du Salon Open Source Experience. Cette année, donc, le salon se tiendra les 10 et 11 décembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, donc c'est un nouveau lieu. Le webinaire que nous allons donc vous présenter, qu'on a appelé le Before, on est longtemps avant l'événement, mais en tout cas, ça permettra de vous présenter les ambitions 2025, ainsi que les grands axes du programme. Puis nous parlerons du lieu, donc ce nouveau lieu. Et enfin, nous verrons ensemble quelles sont les solutions pour exposer, pour être visible sur l'événement. Comme je vous le disais, pour toute question, je vous invite à les poser dans le chat et nous y répondrons donc en fin de session. Donc, pour répondre à toutes vos questions et vous présenter l'édition 2025, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Dubost, président et fondateur d'XWiki, qui portera donc cette année la présidence du comité de programme du salon. Yannick Villain, directeur du salon, sera accompagné cette année par Camille Isaac sur la partie commerciale. C'est donc Camille qui rejoint l'équipe. Enfin, j'aurai le plaisir d'échanger avec vous sur les sujets de visibilité et de communication. Donc tout d'abord, il me semblait important de refaire un point sur le profil des participants. Sur la base donc du visitorat de l'année dernière, comme on peut le voir, parmi les profils de participants, nous accueillons en grande majorité des profils tech et IT à 47%. Cependant, nous travaillons chaque année un peu plus à la venue de dirigeants d'entreprise, mais aussi de fonctions conseil et support qui peuvent jouer un rôle important dans les décisions et notamment un rôle de prescripteur. En 2024, c'est plus 13% de DSI qui ont visité l'événement Open Source Experience, 2 fois plus de directeurs innovation et plus 57% de CTO que nous avons eu la chance d'accueillir. Les principaux retours positifs des exposants en 2024 portaient sur la montée en qualité du visitorat. Donc voilà, on peut voir d'ailleurs sur cette slide qu'un certain nombre de grands comptes ont visité l'événement en 2024 et ce n'est qu'une sélection. Les secteurs les plus représentés donc sont pour beaucoup le secteur des services du numérique à 68%. Et le secteur public a également une forte représentativité, encouragée notamment par le village de la DINUM et de ses partenaires, mais également par un programme qui a beaucoup valorisé des retours d'expérience de DSI de communes. Voilà, donc en parlant du programme, je vais donc laisser la parole à Ludovic Dubost, président du comité de programme 2025, qui va vous parler des grands thèmes et des enjeux de cette année. Ludovic, je te laisse donc la parole. Ce qu'on a choisi, c'est de choisir comme thème général pour le programme l'open source, clé de l'autonomie stratégique de l'Europe. Alors ça va se traduire dans une plénière qui sera principalement consacrée à cet aspect-là, mais aussi par le fait que dans les tracks thématiques, on va essayer de relier, ces tracks à ce thème afin de montrer toute l'étendue de la capacité du marché de l'open source à répondre à cet enjeu d'autonomie stratégique de l'Europe qui est aujourd'hui un enjeu primordial. On peut passer à la slide d'après. Voilà, alors en termes de thème, c'est assez similaire à l'année dernière. Une petite différence est qu'on a décidé de réintroduire le track développement. Alors, je vais y venir juste après. Donc, on a aussi choisi un comité de programme qui sera à terme fait de 3 personnes par track. Pour le moment, on a un VP par track qui représente chaque thème. Donc, le premier thème est modèle économique et gouvernance pour des stratégies ouvertes durables. Il englobera les problématiques de business, de modèle économique des entreprises, de l'open source, du financement de l'open source et aussi de la gouvernance, donc tout ce qui touche aux OSPO dans les grands groupes. Donc, il sera géré par Émilie Aumier, qui est une consultante qui est aussi l'organisatrice de la conférence FOSS Founder qui regroupe les fondateurs de sociétés open source.
On a ensuite Yannick Sellier de FactorFX qui va s'occuper de la partie cloud virtualisation. Donc là, l'objectif, ça va être de vraiment mettre en avant tout le savoir-faire de l'open source pour agir et nous offrir des solutions alternatives à la fois à VMware, mais aussi aux grands clouders AWS, Azure et Google Cloud Platform. Et donc on aura un thème vraiment très riche sur la partie cloud et virtualisation. Ensuite, l'IA qui sera quelque chose d'important. On compte aussi avoir des sujets d'IA en plénière avec Sylvain Corlet de Constack sur l'intelligence artificielle et calcul scientifique. Donc ça, c'est aussi un axe qui aura beaucoup de conférences. Quatrième axe, les outils collaboratifs et applications métiers avec Véronica Mazur-Mestralet d'Exoplatform, un provider open source de solutions collaboratives. L'objectif ici est aussi, un peu comme pour le cloud, de montrer le savoir-faire de l'industrie open source pour aller remplacer des suites comme Microsoft 365 qui posent un problème d'autonomie stratégique clair en Europe. Et là, on aura probablement des très belles présentations. On peut passer à la slide suivante. Donc ensuite, le track développement avec Emmanuel Bernard de Red Hat et aussi du podcast des Cascodeurs qui est assez connu des développeurs Java. Donc Emmanuel Bernard qui est le créateur d'une librairie open source Hibernate très connue aussi dans le monde Java. On réintroduit ce track développement qui n'avait pas été présent l'année dernière parce que on a vu qu'il y avait quand même des conférences de développement qui s'introduisaient dans les différents tracks et qu'on trouvait intéressant de aussi montrer le savoir-faire européen. L'Europe est créateur de plein de projets open source et de librairies open source et l'objectif, c'est de montrer le savoir-faire européen technologique dans ce domaine. Donc ça, c'est un point important. Le dernier track thématique étant la cybersécurité. Cybersécurité et confiance dans la chaîne de production logicielle. Sur ce track, on englobera les problématiques technologiques de la cybersécurité avec tous les outils défensifs de cybersécurité et aussi les outils de type authentification. Mais on englobera aussi les logiciels Security by Design qui sont construits pour être sûrs par défaut, par exemple avec du chiffrement de données. Et aussi les aspects réglementaires, Cyber Resilience Act ou Secnum Cloud, qui sont des problématiques qui sont importantes pour le marché de l'open source. Et pour finir, on aura un track international. Alors le track international ne fera pas l'objet d'un appel à conférence en lui-même. Il visera à regrouper les conférences en anglais. Alors, ce qu'on dit, c'est les meilleures conférences en anglais pour faire une salle dédiée à l'anglais et à l'international pour rendre aussi le planning de conférences plus cohérent et être aussi plus attractif pour les visiteurs extra français. Et pour ce track européen, afin d'en gérer la cohérence, alors le track regroupera les conférences en anglais sélectionnées par les spécialistes thématiques. Mais la cohérence sera aussi gérée par Peter Ganton, qui est membre du board de l'Appel et président de l'OSBA en Allemagne, qui pourra nous donner son œil extra-français sur ce track international afin de rendre la conférence aussi plus attractive à l'international, ce qui est un objectif important. Alors, en termes de processus, vous avez déjà quelques informations sur la conférence, sur l'appel à conférence, sur les thèmes, sur le site web qui sont déjà disponibles, mais il y en aura encore qui vont être ajoutés d'ici le 5 mai où ça sera l'ouverture officielle de l'appel à conférence. Vous aurez jusqu'au 22 juin pour proposer vos conférences et la sélection aura lieu dans les 2-3 semaines après avec un objectif de sélection du programme et d'organisation du programme pendant l'été. Et l'annonce du programme début septembre. Si je ne me trompe pas, Aurélie, l'annonce du programme est bien début septembre.
Tout à fait, oui, tout à fait. L'objectif, c'est d'avoir un programme 100% disponible en fait à partir du 1er septembre et d'ouvrir les inscriptions à la même date, de façon à ce que quelqu'un qui participe à l'événement. Exactement. Et toutes les Alors, il y aura à peu près 130 conférences. On disposera de 5 salles pour les conférences. Il y aura une grande salle qui peut monter jusqu'à 200 personnes et 4 salles de 70 personnes. Alors, c'est légèrement plus que l'année dernière en termes d'espace. Et un des avantages, c'est que toutes ces salles sont regroupées globalement dans la même zone. Et voilà. Et donc, il y aura une centaine de conférences sélectionnées par l'appel à conférences et une trentaine de conférences qui seront choisies pour la plénière et quelques conférences un peu fortes sur les sujets clés. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le programme, à contacter l'équipe. On sera très heureux d'y répondre. Merci Ludovic pour ton intervention. En effet, comme tu le soulignais, toutes les salles de conférence seront réunies sur au même endroit, ce qui me permet de rebondir justement sur le nouveau lieu, puisque finalement, c'est aussi du fait du nouveau lieu que la possibilité de réunir toutes les salles est possible. Et là, je vais donner la parole à Camille Isaac qui va pouvoir vous présenter ce lieu qu'on connaissait déjà bien et puis qui a un lieu qui est assez connu de la communauté, enfin de l'écosystème, on va dire, IT sur la région parisienne. Camille, du coup, je te laisse prendre la main. Donc, bonjour à tous. Pour vous parler un petit peu plus du lieu, le site d'exposition de la Cité des Sciences, il s'articule sur 3 niveaux. Donc, dans la slide suivante, je vous présenterai comment on a articulé l'exposition. En tout cas, c'est un lieu qui est super puisque il est sur de grandes baies vitrées qui traversent le niveau 1 et 2 et donc qui font rentrer de la lumière naturelle. Et puis, on l'a également sélectionné puisqu'il y a des salles de conférences qui sont super et très bien équipées. Donc, voilà, ça promet en tout cas. Et oui, donc comme je l'évoquais, un lieu bien connu de l'écosystème tech, puisque je crois qu'il y avait un certain nombre de conférences qui ont été organisées régulièrement pendant des années sur cet espace-là. On m'avait parlé de conférences Linux, donc voilà. Donc, sur la slide suivante, voilà. Pour vous parler un peu plus des 3 niveaux, l'entrée du salon se fait sur le niveau supérieur. C'est un niveau d'exposition OSXP qui s'articule autour d'un bar central et qui se projette ensuite avec une balustrade sur des demi-niveaux qui sont le niveau 2 et 3. Et en fait, on descend sur ces niveaux. Donc, le niveau 2 est dédié à la conférence DevOps Rex, voilà, qui rassemble 600 DevOps et DevSecOps. Donc, autour de celle-ci, il y a 2 bars. Et puis ensuite, il y a le niveau 3, niveau open source, à nouveau. Et donc, c'est là où il y aura tout le contenu, donc à la fois avec la salle plénière et puis les 4 salles de conférence un peu plus ciblées. Donc, voilà. Et puis, au niveau 3, on a décidé, pour l'instant c'est provisoire, d'installer le village associatif avec 10 stands et puis le village européen qui s'articulera devant les 4 salles de conférence. Voilà. Et puis là, on attend à peu près 8 participants. Donc, le village associatif sera ouvert à un appel à proposition qui aura lieu au mois de juin. Et donc, on a 10 emplacements disponibles cette année, ce qui est un peu plus que l'année dernière déjà. Donc, voilà, au cœur de l'événement. Et le village européen se fait en partenariat donc avec l'appel. Comme le soulignait Camille, donc l'étage 2 est réservé à DevOps Rex. C'est un événement qui est organisé conjointement à Open Source Experience. C'était déjà le cas donc l'année dernière. Cette année, ce sera la 6e édition de DevOps Rex. C'est un événement qui a été lancé en 2017 et qui a eu une petite période de pause
du coup, juste après l'année du Covid. C'est le premier événement DevOps francophone. On y attend donc cette année 600 participants. En termes de profil d'entreprise, pour ceux qui ont exposé l'année dernière, vous avez peut-être pu le noter, on est sur un profil plutôt de grandes entreprises. Parmi les retours qu'on a eu du formulaire et de l'étude de fin d'événement, ils se précisent tous comme étant, enfin tous à 60% comme étant décideurs dans leur entreprise. 2024, donc c'était la première année d'organisation conjointe des deux événements, mais c'est vrai que ce qu'il a pu en ressortir, c'est qu'il y a des synergies intéressantes entre les deux rendez-vous, notamment un trafic du participant qui se fait sur les deux événements, c'est-à-dire DevOps Rex et Open Source Experience, et qui sera aussi accentué, on pense, cette année, du fait de la répartition du coup sur 3 niveaux, avec du contenu sur le deuxième et le 3e niveau. 72% en fait des participants l'année dernière se sont dit intéressés par l'open source. Beaucoup sont allés à la rencontre des exposants d'Open Source Experience également, et 38% ont assisté à au moins une conférence du salon. Donc ça montre vraiment l'intérêt sur certains sujets en tout cas de track à cette thématique en fait open source. Maintenant, donc, on espère vraiment que ces éléments vous ont intéressé et vous donnent l'envie de renouveler ou de prévoir votre participation cette année. En tout cas, pour présenter l'offre, je vais donner la parole à Yannick Villain. Voilà, à toi. Bon, bonjour à tous et à tous. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous connaissent et qui exposent déjà sur le salon. Donc, en fait, les offres n'ont pas vraiment évolué, sont toujours les mêmes offres. En fait, elles s'articulent autour de quatre offres, en fait. Une offre sponsoring qui comprend, bien entendu, le stand et la visibilité du branding. Donc, 3 niveaux de sponsoring, comme l'année dernière, donc platine, gold et silver, avec des surfaces d'expo entre 15 et 36 mètres carrés. Dans lesquels vous avez des prises de parole et puis de la visibilité. Donc ça, c'est assez classique, on n'a pas modifié les offres. Et puis ensuite, au-delà du sponsoring, de l'exposition entre guillemets plus classique, qui s'articule autour de 3 offres. On va passer à la slide suivante. Je vais commencer par la fin, par l'espace coworking, et puis je vais remonter. Donc en fait, un espace de coworking sur lequel vous avez un desk personnalisé, un espace de 4 mètres, électricité, Wi-Fi, et vous pouvez disposer un kakémono derrière votre emplacement. On passe ensuite à des stands entre 9 et 18 mètres carrés, qu'on appelle des espaces équipés, sur lesquels vous avez de la moquette, les cloisons, un desk personnalisé, du mobilier, électricité, Wi-Fi. Voilà. Et puis, enfin, l'espace all-inclusive, qui est la même chose que l'espace équipé, mais en plus, vous avez une réserve, vous avez la personnalisation totale du stand, vous avez lecteur de badge et vous avez des plateaux repas. Bon, globalement, ce sont les mêmes offres que d'habitude. Et je tiens à souligner d'ailleurs que nous n'avons pas augmenté les tarifs cette année sur nos offres de stand ou de sponsoring. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur les offres. On peut peut-être passer à la slide suivante. Oui, tout à fait. Est-ce que comment tu envisages tu recontactes tous les exposants, je crois? Oui, alors en fait, là, on a beaucoup travaillé sur l'implantation du salon parce qu'on est sur un nouveau lieu. Donc là, on a un plan qui est quasiment ficelé. Donc, on va vous envoyer à tous l'implantation de façon à ce que vous puissiez vous positionner en fonction de ce que vous souhaitez prendre cette année en termes de prestations. Donc, d'ici la fin du mois, vous aurez tous reçu un plan ainsi que les offres. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne des rendez-vous en visio pour qu'on puisse caler ensemble votre participation pour 2025.
Ok, merci. Et du coup, c'est vrai que vous pouvez aussi être intéressé par de la visibilité additionnelle en plus de votre espace. Donc, on propose un catalogue, un media kit d'outils de communication. Donc, ce sont des solutions en option, même si, comme vous le savez, nous essayons autant que possible de relayer votre actualité sur nos réseaux, que ce soit dans notre newsletter mensuelle, sur notre site ou sur les réseaux sociaux. Hein. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous orienter sur des outils de communication additionnels, il y a des possibilités de visibilité online avec des banners, des emails. On a ce guide qui est publié chaque année, qui contient tout le programme de l'événement, donc qui est un outil quand même assez puissant de communication. Vous pouvez avoir annoncé en tant que annoncé avec une publicité. Il y a de la signalétique aussi, du marquage au sol, tout ce qui est lanyard, sac goodies et enfin des workshops ou des interviews. Donc là, on reviendra vers vous très prochainement en vous partageant le Media Kit 2025. Sur le lieu, en fait, la conférence DevOps Rex a déjà eu lieu là-bas pendant plusieurs années, je crois, notamment la dernière édition. Donc, on a des photos aussi disponibles qui vous permettent de voir comment il sera aménagé, comment il peut être aménagé et qui permettent d'avoir plus de détails en fait sur ce nouveau lieu. On a également une vidéo qui présente l'intégralité donc de la Cité des Sciences, y compris, enfin sur la première partie les espaces grand public, mais sur la fin tous les espaces événementiels. Donc ça pourrait être intéressant peut-être pour vous de la visionner. Je vous la partagerai en email de remerciement à votre participation aujourd'hui. Et voilà. Moi, dans tous les cas, pardon Aurèle, mais moi dans tous les cas, à chaque fois que je vais vous envoyer les informations, je vous mettrai un lien qui vous permettra de visionner à travers la vidéo le lieu, en effet. Oui. Laura, on note du coup que la vidéo vous intéresse. Oui. Voilà, en tout cas, sachez que nous nous tenons disponibles par email ou par téléphone, voilà. Ludovic, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Non, j'ai rien à rajouter. Bon, moi, je tiens beaucoup à te remercier, Aurélie, pour l'organisation de cette présentation. Écoute, merci. C'est un plaisir. Bon, en tout cas, merci à tous. Passez une bonne journée et au plaisir de rééchanger avec vous prochainement. Merci à vous. À bientôt.